À l'approche du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 en Guinée, le Premier ministre Ouriba a souligné l'importance de retirer sa carte d'électeur. Il rappelle que ce document, doté du numéro personnel d'identification, est désormais indispensable pour de nombreuses démarches administratives comme l'obtention d'un passeport ou l'inscription scolaire. Il invite chaque citoyen à se rendre dans les centres prévus pour en faciliter l'accès aux services publics. Ce référendum sur une nouvelle constitution en Guinée, dont la campagne a démarré le 31 août, est censé ouvrir la voie à un retour à l'ordre constitutionnel. Pour la première fois, le Sénégal se positionne en tête des intentions d'émission de titres publics de l'UEMOA. Selon le calendrier provisoire de l'UEMOA titres, le Sénégal prévoit d'émettre 330 milliards de francs CFA en titres publics entre septembre et novembre 2025. Ce montant se décompose en 130 milliards de francs CFA de bons du Trésor et 200 milliards d'obligations. Selon la BCEAO, les banques togolaises ont accru leurs réserves à 157,6 milliards de francs CFA entre juillet et août 2025, dépassant largement l'exigence réglementaire de 71,5 milliards de francs CFA. Cet excédent net de 86,1 milliards de francs CFA correspond à un taux de couverture record de 220% pour la période. Bien que cette solidité financière témoigne de la résilience du secteur, il soulève des questions quant à l'emploi de ces fonds excédentaires. Du 26 au 28 août 2025, la 9e édition du colloque africain sur la responsabilité s'est tenue à Cotonou au Bénin. Plus de 85 militaires, incluant les commandants et les conseillers juridiques de 24 pays africains et des États-Unis, y ont participé. Les discussions ont abordé les responsabilités légales des commandants, la collaboration avec les conseillers juridiques et la conformité des opérations militaires au droit international. Les organisateurs ont souligné que le respect du droit des conflits armés est fondamentale pour la coopération sécuritaire entre les États-Unis et leurs partenaires africains. Lors de la 5e journée de l'Afrobasket U16 2025, la Côte d'Ivoire a consolidé son leadership dans le groupe A. L'équipe ivoirienne est sortie victorieuse de son duel avec une équipe angolaise déterminée, s'imposant par le score de 64-51. Cette deuxième victoire consécutive a envoyé un message clair sur les intentions des Ivoiriens dans le tournoi. La Côte d'Ivoire a commencé sa campagne au FIBA Afrobasket U16 par une victoire contre la Sierra Leone et a poursuivi sa série contre l'Angola. Avec un bilan de 2-0, ils sont proches d'atteindre les quarts de finale.